Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, investiture ce dimanche aux Comores du président Azali Assoumani, chef de l'État de 1999 à 2006, puis réélu en 2016. Le président Azali Assoumani va effectuer son premier mandat depuis l'entrée en vigueur en 2018 de la nouvelle Constitution. Au Congo, la 5e édition des universités du numérique a fermé ses portes ce vendredi 24 mai 2019. Une édition dédiée aux enjeux et défis du digital banking dans le pays. Et puis au Bénin, sortie du film Le Grand Tournant, dernière œuvre du scénariste et réalisateur Exécute Mivekan. Ce film met en lumière une jeunesse en quête de stabilité professionnelle et les défis auxquels elle fait face. 2 mois après sa réélection aux Comores, le président Azali Assoumani a officiellement été investi ce dimanche. Bien que contesté par l'opposition, son premier mandat sous la nouvelle constitution est placé sous le signe de l'apaisement. Retour sur la cérémonie d'investiture dans ce sujet de notre envoyé spécial Fanny Mounichi, commenté par Vina Nodin. Le président des Comores, Azali Assoumani, officiellement investi. La prestation de serment avait lieu ce dimanche 26 mai à Moroni. Dans le stade flambant neuf Malouzini étaient présents des représentants de l'Union africaine, des Nations unies et de la Commission de l'océan Indien, mais aussi des ambassadeurs de pays amis. Devant les nombreux Comoriens venus assister à son discours d'investiture, le chef de l'État s'est voulu rassembleur. Le pays doit retrouver toute sa sérénité pour que nous puissions nous consacrer tous à l'essentiel, le développement de notre pays. L'Union des Comores, qui est notre bien commun, ainsi que le bien-être de son peuple. Ainsi, dans la continuité de mon discours, d'Itsunzu à l'armée nationale de développement, je voudrais annoncer que dès la semaine prochaine, des mesures concrètes d'apaisement seront prises et un texte me sera soumis. Des mesures d'apaisement après qu'une partie de l'opposition ait contesté sa réélection le 24 mars dernier dès le premier tour de l'élection présidentielle. Cette voie du dialogue pour une détente du climat politique, certains opposants et même certains candidats à l'élection présidentielle y souscrivent déjà. Il a pris l'engagement, eh bien, on attend les actes. Et ce dialogue ne se fera pas puisqu'il a fait le pas d'appeler. Si nous ne répondons pas, il n'y aura pas de dialogue. Et je pense que c'est le moment que les Comoriens se ressaisissent. Le fait de se jeter de pierres n'apporte pas de solution. Si Azali Assoumani a déjà été président, il s'agit de son premier mandat sous la nouvelle constitution. Un nouveau gouvernement devrait d'ailleurs être nommé dans les prochaines semaines. Près de 10 millions de Malgaches sont attendus aux urnes ce lundi 27 mai pour les législatives. Ils doivent déterminer qui des 810 candidats se partageront les 151 places de députés. 5 mois après son élection, il s'agit d'un scrutin crucial pour le président Andra Zoel. Selon la Constitution, le groupe de partis majoritaires à l'Assemblée propose un Premier ministre nommé ensuite par le chef de l'État. Le digital banking, catalyseur de l'inclusion financière, c'était le thème de la 5e édition des universités du numérique qui ont eu lieu ce vendredi au Congo. Avec des revenus en constante hausse, le mobile money attire de nombreux Congolais, mais doit encore relever quelques défis pour être utilisé par le plus grand nombre. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzou. Le digital banking n'a pas encore gagné les esprits au Congo, contrairement aux services tels que le mobile money, dont le revenu a connu une hausse de 22,74% en mars 2019, soit 770,8 milliards de francs CFA répartis entre les opérateurs de téléphonie mobile MTN et Airtel Congo. Avec un taux de pénétration des téléphones portables élevé, le digital banking constitue une opportunité financière moins attractive. Le 3e niveau, ça va être le niveau de sécurité, les problèmes de sécurité, parce que nous savons tous que lorsque ça touche à l'argent,
ça devient extrêmement sensible. Il faudra s'assurer que lorsque l'argent quitte un compte pour un autre compte, que la transaction de bout en bout est complète et est sécurisée. Parce qu'une personne peut faire de la transaction, mais la transaction n'arrive pas à bout parce qu'un pirate informatique a piqué l'argent au beau milieu. L'un des plus grands défis du digital banking demeure la sécurité des utilisateurs face au piratage informatique. Le digital banking, catalyseur de l'inclusion financière, a constitué le thème de la 5e édition des Universités du numérique ce vendredi 24 mai 2019. Nous avons planché cette fois-ci sur la problématique du digital banking dans l'accès facile aux services bancaires. Nous avons découvert qu'en République du Congo, il y avait toute une gamme de start-up qui proposaient des solutions en termes de paiement mobile, solutions qui facilitent les transactions auprès des populations. Et nous avons jugé nécessaire de leur donner la possibilité de présenter ces solutions vis-à-vis du public. Le développement du digital banking devra s'arrimer aux progrès observés dans le service mobile money en forte croissance. Notons que les utilisateurs de mobile money ont réalisé 23,4 millions d'opérations rien qu'au cours du mois de mars 2019 pour un montant total de 80,9 milliards de francs CFA. Les services de santé toujours paralysés au Burkina Faso. Depuis le mardi 21 mai, les syndicats des travailleurs de la santé humaine et animale et les médecins sont en grève pour exiger l'application d'un protocole d'accord signé avec le gouvernement depuis 2017. On fait le point dans ce sujet de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Au Burkina Faso, le gouvernement a tiré jeudi le bilan de la grève des travailleurs de la santé. Débutée le mardi 21 mai, celle-ci a duré 96 heures et aurait enregistré à Ouagadougou et dans la région du plateau central, à Moctedo, 2 cas de décès, en l'occurrence un nouveau-né et un mort-né. 2 dames seraient également décédées à Ouagadougou, mais des suites pas étroitement liées à la grève. En tout état de cause, le gouvernement voudrait rassurer la population que des mesures sont entreprises pour garantir la disponibilité des soins, spécialement dans les services vitaux et névralgiques. À compter de ce samedi, la grève entre dans sa seconde phase, à savoir le boycott des gardes et permanences du 25 mai au 3 juin 2019. Si d'aucuns redoutent de nouveaux cas de décès, pour les syndicats, le triste bilan est à mettre à l'actif du gouvernement qui fait dans le dilatoire. Nous considérons comme de l'intoxication que d'évoquer le nombre de décès dont il est entièrement responsable. S'il n'est pas capable d'organiser le service minimum, qu'il avoue à l'opinion donc sa faillite dans le domaine. Sinon, il est du ressort de l'État de l'organiser. Pour rappel, les points à l'origine du mouvement sont entre autres la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière, l'équipement des formations sanitaires, le relèvement du niveau de recrutement de certains emplois du secteur. 6 mois de prison ou une amende de $11 à Kampala, la capitale ougandaise. Donner l'aumône à un enfant dans la rue est désormais une infraction. La décision prise par les autorités municipales a pour but d'enrayer l'exploitation économique et sexuelle croissante des enfants de rue. Coup de projecteur sur le grand tournant, la dernière œuvre du scénariste et réalisateur exécute Mivekan. Dans ce film, l'artiste béninois met en lumière les tribulations d'une jeunesse en quête de stabilité professionnelle. Découverte dans ce reportage de notre correspondant à Cotonou, Lefty Ounou. Un tournant pour le cinéma béninois. Le film intitulé Le Grand Tournant vient d'enrichir le répertoire des œuvres du 7e art dans le pays. Ce long métrage de 2h50 est un film dramatique signé du scénariste et réalisateur Exécute Mivekan. Le Grand Tournant aborde les thématiques liées au développement personnel, la jeunesse, notamment le chômage. Sa production a mobilisé une quarantaine de jeunes acteurs, comédiens et techniciens audiovisuels. J'ai intitulé ce film Le Grand Tournant pour signifier un virage, le changement d'une direction, voilà, puisque j'estime que quand vous vivez des expériences à un niveau personnel, ces expériences vous poussent d'une certaine façon à orienter votre vie autrement. Le réalisateur Exécute Mivekan a été bercé par les dessins animés et des films depuis son enfance jusqu'à la fin de son cursus scolaire général. En 2008, suite à des orientations de professionnels du cinéma, il a décidé de se consacrer au 7e art. Le Grand Tournant valorise entre autres la mode africaine et révèle les mésaventures et la persévérance du jeune Setonji, un chômeur en quête d'emploi. Setonji est un type travailleur. Il aime son travail parce qu'il sait que
seulement le travail qui lui fera avancer, qui lui fera gagner des choses. Exécute Mivekan a à son actif plusieurs courts-métrages et une docu-fiction intitulée « Connais-toi toi-même ». Il entend davantage promouvoir les valeurs sociétales à travers le cinéma notamment, sensibiliser et éduquer la jeunesse. Il travaille d'arrache-pied pour la réalisation d'une série télévisée africaine de 26 épisodes produite par Pluriel Productions. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.